et bienvenue dans ce guide pour réveiller la joie de vivre qui est en soi dans ce magnifique cadre de la Martinique. C'est dans cet endroit inspirant que j'ai décidé de vous partager les conseils qui m'ont aidé à aller mieux. Nous avons tous des hauts et des bas, nous avons tous des choses difficiles dans nos vies et c'est bien normal. Il faut accepter d'être triste. Parfois. Nous sommes entourés de négativité, de gens tristes, il faut bien le dire. Ça peut être vraiment un engrenage au quotidien. Pour stopper cette ambiance morose, il est important de se sentir accompagné et soutenu. Parce que dans ce monde, on manque vraiment de compassion, d'écoute et de bienveillance. Donc aujourd'hui, je vous partage les 9 fondations pour réveiller votre joie de vivre. Astuce numéro 1, c'est d'arrêter de regarder les informations ou de lire les infos. Je vous invite vraiment à diminuer la télévision. Pourquoi ? Parce que ce média est vraiment fait pour vous sentir mal, tout simplement. La télévision vous manipule complètement. De par les sons, de par les couleurs, de par la publicité, de par les mots qu'ils choisissent, les mots négatifs, ça nous met dans une position où on se sent mal en fait. Je vous invite même, pour les plus courageux, c'est carrément d'arrêter la télévision, de ne plus avoir de télé chez soi. C'est vraiment une astuce très efficace pour aller mieux. Astuce numéro 2, c'est de se libérer du temps. On se dit tout le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Pourtant, quand on n'a pas le temps, c'est source de frustration. C'est toujours la course, on se sent fatigué, dès qu'il y a un événement qui arrive dans notre vie, on sait pas comment le gérer, etc. Donc c'est important de programmer finalement du temps pour soi, du temps de qualité. Astuce numéro 3 pour réveiller sa joie, c'est de faire des choses qu'on aimait faire quand on était enfant. Ça peut être de nager, de faire des cabanes, de dessiner, de chanter. Je vous invite à lister les choses que vous aimiez faire quand vous étiez petit. Et ça va vous faire réveiller votre joie intérieure. Astuce numéro 4, c'est de se libérer du regard des autres, mais surtout d'être soi-même. Autorisez-vous à être vous. Si vous êtes en colère, acceptez d'être en colère. Si vous êtes triste, acceptez d'être triste. Si vous riez aux éclats et que tout le monde se retourne, acceptez qui vous êtes. Astuce numéro 5, et ça rejoint un petit peu l'astuce d'avant, c'est de prendre soin de soi, de se respecter sincèrement, d'offrir à votre corps et à votre esprit ce dont ils ont besoin, du repos, du soleil, de l'air, de l'eau, de la bonne nourriture saine. C'est important pour se sentir bien. Je sais que c'est pas facile, mais ça change la vie. Astuce numéro 6, pareil, pas très facile, c'est de s'entourer de gens plus positifs. De s'entourer de gens qui vous font rire, qui sont bienveillants envers vous, qui vont pas vous enfoncer ou vous critiquer. Des gens qui sont dans la douceur, dans l'écoute. Et si vous avez remarqué que des gens pour vous sont trop énergivores, vous pompent votre énergie, ça va être important de s'éloigner petit à petit de ces personnes. Astuce numéro 7, très simple cette fois-ci, c'est de se connecter à la nature. Aller marcher, aller faire du vélo, aller nager dans des lieux naturels. Ça peut être aussi le jardinage, les fleurs. N'hésitez pas à aller prendre un bon bol d'air, à mettre les pieds dans l'eau, à marcher pieds nus dans l'herbe. Tout ça, ça nous régénère. Tout simplement, c'est vraiment très efficace. Astuce numéro 8, c'est de se libérer de nos souffrances du passé. Il faut arrêter de se raconter tout le temps la même histoire et de ressasser tout le temps le passé. Votre passé, vous devez l'accepter. Votre passé, vous devez en faire une force. Moi, mon papa s'est suicidé. J'ai appris ensuite que, en fait, ma grand-mère, j'ai un lourd secret de famille. Ma grand-mère a été violée à 17 ans et de ce viol est né mon papa. Donc vous imaginez les casseroles que j'ai par rapport à mon passé. Mais si j'avais pas dépassé tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je ferais aujourd'hui?
En fait, on a deux choix, c'est soit on subit notre vie, soit on agit pour notre vie, pour aller mieux. Je ne dis pas que c'est simple, mais ça vaut vraiment le coup, même si ça va prendre du temps. Faites petit pas par petit pas, et il est important d'être en paix avec son passé. Transformez vos souffrances, vos peines en force, en puissance, en personne que vous voulez être. Moi, toutes les expériences m'ont aidé à faire la personne que je suis aujourd'hui et je sais exactement où je veux aller maintenant. Et enfin, astuce numéro 9, c'est de jouer. Essayez d'introduire le jeu dans votre quotidien, dans votre vie. Ça peut être de jouer avec des animaux, tout de suite la joie va remonter. Ça peut être de jouer avec des enfants, tout de suite la joie va remonter parce que eux, les enfants, ils sont dans l'instant présent. Et si vous décidez de jouer avec eux, mais ils vont être ravis et vous allez être ravis à votre tour. Les enfants, ils n'ont aucun jugement envers les autres. Ils sont à fond dans ce qu'ils font. C'est vraiment imiter les enfants parce qu'ils sont magiques. Vous pouvez aussi vous occuper de plantes, vous occuper d'animaux, vous occuper des enfants, vous occuper de quelqu'un. Ça va vous aider à vous sentir mieux. J'espère que ces 9 clés précieuses vous auront apporté plus de joie dans votre vie. Et surtout, j'espère que toutes ces idées vous auront inspiré. Si tu veux, je t'accompagne personnellement. J'ai créé pour toi le programme Nouveau Départ. C'est un programme que j'aurais aimé trouver quand j'étais au plus mal. Comme tu le sais, j'ai eu des drames dans ma vie et comme tout le monde, j'ai condensé dans cette formation Nouveau Départ tout ce qui m'a aidé à me remettre de tels drames et surtout à avancer. J'ai dû trouver des solutions concrètes pour aller de l'avant et c'est ce que je te propose aujourd'hui. Clique juste en dessous de cette vidéo pour découvrir le merveilleux programme que je t'ai préparé. A tout de suite!